Alors, correction des exercices qui étaient à faire pour ce lundi. Donc, on commence par le 43. Il s'agit de déterminer une primitive, donc des fonctions proposées. Alors, c'est très simple, c'est un petit rappel. f de x est égal à 4x carré. Donc, on sait que les primitives de x puissance n, si on cherche des primitives, c'est x puissance n plus 1 divisé par n plus 1. Donc ici, on va donner une primitive de x2. Le 4, c'est une constante en multiplication qui reste devant. Ça va faire 1 tiers fois x cube. Voilà, en appliquant cette formule-là. x2, ça fait 1 sur 3 fois x3. Et on obtient donc 4 tiers de x cube. La deuxième, donc on a f de x est égal à 2 cinquièmes de x plus 1 quart. Alors, j'utilise la même technique, c'est-à-dire que les constantes en multiplication, je les laisse devant. Primitive de x, suivant cette formule-là, mais vous pouvez le savoir par cœur, c'est x carré sur 2 ou 1 demi fois x carré. 1 demi fois x carré. Primitive d'une constante, k, c'est k fois x. Donc ici, plus 1 quart fois x. Voilà une primitive que je peux écrire un peu plus simplement, les deux s'en vont ici. Ça fait 1 cinquième de x2 plus 1 quart de x. Voilà pour le 43. Pour le 62, donc le 62, vous aviez une fonction f de x qui était donnée 3x carré plus 9x, et on vous donnait une primitive, enfin il fallait vérifier que c'est une primitive, qui est sous la forme x cube plus 9 demi de x carré. Voilà. Alors c'est toujours plus facile quand on vous donne la primitive, puisqu'il suffit de dériver, qui est une opération plus facile à faire que de trouver les primitives. Donc je vais dériver grand F. Donc je calcule f' de x. Alors, dérivée de x au cube, vous devez savoir que c'est 3x carré. Dérivée de 9 demi de x, on laisse le 9 demi devant. Dérivée de x carré, 2x. Donc au final, j'obtiens 3x carré. Les deux ici se simplifient, plus 9x. Est-ce que c'est bien petit f? Oui. Donc je peux conclure, donc f est une primitive de petit f. Mais attention, parce qu'ici, on vous demande de trouver une primitive qui prend la valeur y0 en x0. Donc si on comprend bien ce que ça veut dire que f de 2, puisque j'ai x0 qui vaut 2 et y0 qui vaut 1, ça veut dire que f de 2 est égal à 1. Donc je cherche une primitive qui vérifie ça. Et ça ne va pas forcément être celle-ci. Alors, comme on en a trouvé une, eh bien on sait que l'ensemble des primitives, il suffit d'ajouter une constante. Donc l'ensemble des primitives de f est donné par grand F de x est égal, alors celle que j'ai trouvée, x au cube plus 9 demi de x carré, celle qu'on nous a donnée plutôt, plus k, où k est un réel. Ça, c'est toutes les primitives possibles. Alors, si on voulait être tout à fait rigoureux, ici, il faudrait que je l'appelle fk, puisqu'elle dépend de k. Mais je ne veux pas m'embêter à mettre trop de notation, donc je peux laisser comme ça. Et là, je vais dire que j'ai une condition. Je veux la condition grand F de 2 est égal à 1. Elle impose quelque chose. Elle impose que quand je remplace par 2, ça fasse 1. Donc elle impose que 2 au cube plus 9 demi fois 2 au carré plus k, ça doit faire 1. Alors 2 au cube, ça fait 8, plus 9 demi fois 4, plus k égale 1. Je continue ici. Ça me fait donc 8 plus 18 plus k est égal à 1. Ça me fait donc k est égal à 1 moins 26, k est égal à moins 25. Et finalement, la primitive qui vérifie la condition donnée, c'est x au cube plus 9 demi de x carré. Ça, c'est la primitive qu'on avait trouvée au début. Mais celle qui vérifie la condition, c'est celle-ci. Donc voilà. Bien faire la différence entre l'ensemble des primitives et une primitive particulière qui vérifie une condition initiale particulière. Souvent, on appelle ça les conditions initiales.
Ensuite, vous aviez le 87. Alors, le 87, donc il s'agissait aussi, c'est le même exercice avec des primitives un peu plus inhabituelles. Donc, on a la fonction de données, c'est 2x moins 1 sur x carré. Et ce qu'on vous demande de vérifier, c'est que grand f est bien une primitive de petit f, x carré plus 1 sur x. Eh bien, on va dériver grand f, alors c'est pas difficile. Là, ça fait 2x. Primitive de 1 sur x, vous êtes censé savoir que c'est moins 1 sur x carré. Donc, c'est bien petit f de x. J'écris comme tout à l'heure ici, donc f est bien une primitive de f. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas forcément celle qu'on cherche. Parce que nous, ici, on cherche une primitive, c'est comme tout à l'heure. Grand F tel que f de quoi? Alors on nous dit le 87, c'est f de 1 doit faire 0, tel que f de 1 égale 0. C'est ça qui est dit dans l'énoncé. Alors, l'ensemble des primitives. L'ensemble des primitives est donné par les fonctions. Je réécris la même phrase que tout à l'heure. J'écris vite, par les fonctions. Grand f de x est égal à x carré plus 1 sur x plus k, où k appartient à R. Ensuite, la condition, c'est exactement comme tout à l'heure, donc je l'écris un peu plus vite. F de 1 égale 0, ça entraîne quoi? Ça entraîne que quand je remplace par 1, c'est 1 plus 1 sur 1 plus k égale 0. Ça me fait 2 plus k égale 0, ça me fait k égale moins 2. Et donc la primitive cherchée, f de x, eh bien c'est x carré plus 1 sur x moins 2. Voilà. Le suivant, le 88. Alors là, c'est encore une primitive un peu plus compliquée, c'est que vous avez petit f qui est 4 sur 2x moins 1 au carré et grand f de x, donc c'est ça qu'il va falloir dériver, 2x plus 1 sur 2x moins 1. Je vous ai mis ça pour faire réviser la formule du type u sur v. Alors, il faut dériver ça. Alors, on sait que quand on dérive un truc du type u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Alors, ici, u, c'est quoi? C'est 2x plus 1. V, c'est quoi? C'est 2x moins 1. Donc, on a besoin dans la formule de u' et de v', donc on les écrit. Alors, c'est pas difficile, hein. Fait 2. Et maintenant, je peux dériver grand f. Donc, ça me fait 2 fois 2x moins 1, u'v, moins u, 2x plus 1. On n'oublie pas les parenthèses, souvent il y en a qui oublient, divisé par 2x moins 1 au carré. Alors, je vais laisser le 2x moins 1 au carré parce qu'on voit que dans la fonction f, il y est. Donc, je n'ai pas de raison de le développer pour me compliquer la vie. Donc, ça me fait 4x moins 2 moins 4x moins 2. Les 4x s'en vont et il nous reste moins 4 sur 2x moins 1 au carré. Et bien ça, c'est bien f de x. Donc, je peux écrire que grand f est bien une primitive de petit f. Ensuite, on a une condition particulière qui est f de 2, cette fois, x0 vaut 2 et y0 vaut 0. Donc, f de 2 égale 0. Oui, alors, je n'ai pas écrit avant l'ensemble des primitives. Donc, l'ensemble, écoutez, je ne réécris pas la phrase parce que je l'ai écrite plusieurs fois, mais il faudrait mettre l'ensemble des primitives et donc du type grand f de x égale 2x plus 1 sur 2x moins 1 plus k, où k est un réel. Ensuite, on a notre condition f de 2 qui vaut 0, donc on remplace x par 2, ça me fait 2 fois 2 plus 1 sur 2 fois 2 moins 1 plus k est égal à 0. Donc au-dessus, j'obtiens 5 sur 3 plus k égale 0, ça me fait donc que k est égal à moins 5 tiers. Donc ma primitive, c'est f de x, celle qui vérifie la condition donnée, 2x plus 1 sur 2x moins 1, moins 5 tiers. Voilà la primitive cherchée. Il reste le 93 à faire. Donc le 93,
Vous avez une fonction f de x est égale à 2 sinus de 3x plus pi sur 4. Voilà. Donc là, on vous demande de déterminer toutes les primitives de f. Donc quand on cherche toutes les primitives de f, il ne faudra pas oublier de mettre le plus k. Alors en fait, on en trouve une, puis après on met plus k. Alors là, c'était pour vous faire revoir les formules avec les sinus. Et les cosinus, c'est pareil. Donc la formule, quand vous avez sinus de ax plus b, c'est quoi une primitive de ça? Eh bien, une primitive de ça, c'est 1 sur a, enfin moins 1 sur a fois cos de ax plus b. Voilà ce qu'il y a dans le cours. Donc, il faut appliquer ça avec les données qu'on a là. Alors, a, vous voyez, c'est 3, et b, c'est pi sur 4. Donc, le 2, c'est une constante en multiplication. Donc, en appliquant la formule, j'obtiens directement, alors je vais donner une primitive est, avec la formule, le 2 reste gentiment devant, et ensuite j'applique. Donc, moins 1 sur a, moins 1 sur 3, fois cos, et puis je remets ce qu'il y a, 3x plus pi sur 4. Voilà, c'est peut-être des formules à apprendre. Donc au final, je me retrouve avec moins 2 tiers fois cos de 3x plus pi sur 4. Et pour donner l'ensemble des primitives, c'est la même phrase que j'ai écrite plusieurs fois déjà, des primitives de petit f est donnée par les fonctions. Donc si on veut être très rigoureux, on met fk, moi je mets juste f de x égale moins 2 tiers de cos, moins 2 tiers fois cos de 3x plus pi sur 4 plus k, qu'on laisse sous forme d'une lettre, avec k appartenant à r. Comme ça, on les donne toutes. Donc voilà.